Le grand direct de la santé. À la une, aujourd'hui. Et à la une, aujourd'hui, on a décidé de s'intéresser à la nuit, aux urgences. Pour la plupart d'entre vous, le réveillon s'est passé de façon traditionnelle et certains ont peut-être eu le malheur de finir la soirée ou la nuit aux urgences. On va parler de tous ces petits bobos, tous ces petits accidents domestiques dans un instant. Notre urgentiste et le médecin d'Europe 1, le docteur Gérald Kierzek, sera en direct avec nous pour nous raconter comment s'est passée la nuit au service des urgences à l'hôpital Dieu à Paris, à l'hôtel Dieu à Paris. Avant ça, Anne Cazobon, on va revenir donc sur toutes ces urgences, les fréquentations des urgences pendant la nuit de Noël. C'est traditionnellement quelque chose une nuit pas comme les autres en fait. Les fréquentations aux urgences sont assez inégales sur une année, forcément parce que marquées par le rythme scolaire et par l'impact de quelques épidémies saisonnières. Peu de monde en été, mais des pics d'affluence lors d'événements majeurs comme Noël ou la Saint-Sylvestre. L'assistance publique des hôpitaux de Paris note, elle, au moment des fêtes de fin d'année, un véritable bond de l'activité, 20% d'interventions en plus, à une époque où les personnels sont moins nombreux puisqu'ils prennent eux aussi des vacances. Et on le sait, les réveillons sont propices à de nombreuses blessures, alors de l'ego, de l'enfance, qui sont ravivées par ce tête-à-tête avec la famille, et parce que Noël est une fête familiale, beaucoup de personnes traversent un épisode de détresse psychologique aussi, il faut en parler, en se sentant isolé. Mais surtout, c'est ce qui nous intéresse ce matin, des blessures visibles de l'expert en ouverture d'huîtres auquel il aura fallu recoudre le poignet, du bouchon de champagne qui aura atterri sur le nez de papy, du sabre laser qui aura fait plonger le petit cousin du côté obscur de la paupière, générant un magnifique cocard, en passant par la dinde calcinée dont la sortie du four aura brûlé au énième degré votre tante préférée. Oui, les questions fatigue de fin d'année, alcool et pression familiale se résolvent souvent aux urgences. Ouais, et ça sent le vécu tout ça, ma chère Anne. Avec nous donc en direct du service des urgences de l'hôtel Dieu à Paris, le docteur Gérald Kierzek, médecin urgentiste, médecin d'Europe 1. Bonjour docteur Kierzek. Bonjour Thomas, bonjour à toute la bande et bon Noël. Surtout. Et oui, joyeux Noël à vous. Alors un Noël que vous avez passé en grande partie aux urgences de l'hôtel Dieu. Tout ce que nous a raconté Anne Cazobon à l'instant, vous l'avez vécu ces dernières heures? Ah bah ça chôme pas. Alors moi j'ai pris la relève, j'étais de garde hier, j'ai pas fait toute la nuit, j'ai fait une partie du réveillon et puis ce matin on a pris la relève des collègues qui ont assuré la nuit avec ça a été plutôt calme quand même. Enfin nous à l'hôtel Dieu c'était plutôt calme. Les collègues des urgences ophtalmo aussi. J'entendais Anne qui parlait là du papy qui a pris le bouchon de champagne au milieu des deux yeux. Enfin c'est pas très grave quand c'est au milieu des deux yeux, mais parfois c'est dans l'œil et ça c'est dramatique. Mais il y en a pas eu cette nuit. Donc heureusement j'ai appelé les collègues ophtalmo. Ils n'ont pas eu ce type de blessure cette nuit. Par contre nous on a eu les classiques alcoolisations. Donc là ce matin moi j'ai passé ma matinée à vider un peu le service, voilà, parce qu'il y avait des gens qui avaient un peu trop bu. Alors c'est ça, l'alcoolisation, ça arrive en tête des interventions d'urgence pendant ces soirs de fête. C'est-à-dire que vous avez des gens qui arrivent presque en coma éthylique, ça peut aller jusque-là? Alors oui, nous ce qu'on appelle l'alcoolisation aiguë, c'est des gens qui ont trop bu. Donc quand on a trop bu et qu'on titube un peu, bon voilà, c'est pas très grave, on peut rentrer chez soi. Parfois on croise la police et vous savez qu'il y a une loi en France qui dit qu'on n'a pas le droit d'être en état d'ivresse sur la voie publique. Donc du coup, vous faites arrêter par la police, qui vous amène aux urgences et vous repartez, vous passez quelques heures au commissariat. Donc c'est soit finir la nuit aux urgences, soit finir la nuit au commissariat. Oui. Et puis parfois ça peut aller jusqu'au coma éthylique. Et chaque année on a malheureusement des gens qui se retrouvent même en réanimation avec une détresse vitale, parce que si vous buvez trop, vous avez les vrais risques du coma et notamment le risque d'asphyxie. Et là ce matin on avait quelques patients qu'on a gardés en fin de nuit et qui ont dégrisé, comme on dit dans le jargon, dégrisé aux urgences et qu'il a fallu réévaluer ce matin et qui sont repartis là pour la plupart. Mais qu'est-ce que vous leur faites à des patients trop alcoolisés? Qu'est-ce qu'on fait en priorité? Alors ça peut aller jusqu'à, quand c'est du coma éthylique, ça peut aller jusqu'à un service de réanimation, c'est-à-dire qu'on est obligé de protéger les voies respiratoires parce que le risque c'est de s'étouffer, c'est de s'asphyxier, donc ça peut aller jusqu'à les mettre dans un coma artificiel avec un tuyau, une intubation pour pouvoir protéger les voies aériennes. Et puis sinon quand on est dans un stade entre deux, un coma pas trop profond, on les surveille de près avec un scope, avec la vérification de la saturation, une hydratation également, et puis l'alcool va s'éliminer progressivement, une réévaluation neurologique le lendemain, parce que le risque c'est quand on est alcoolisé, il peut y avoir un traumatisme crânien avec parfois des complications intracérébrales, donc ça nécessite de réévaluer ces patients pour être sûr qu'il y a l'alcool, mais il y a parfois pas que l'alcool, il y a parfois un hématome et on fait un scanner pour vérifier qu'il n'y ait pas de complications neurochirurgicales, mais heureusement dans l'immense majorité des cas ça va rentrer dans l'ordre et la réévaluation quelques heures après permet de laisser repartir ces patients qui découvrent qu'ils ont passé une nuit un peu bizarre, dont ils ont un souvenir assez lointain, assez dans flou. une tenue comme on peut imaginer. Ouais.
Bon, et on verra tout à l'heure comment soigner les petites gueules de bois avec le docteur Martine Pérez. Autre cas de figure de la soirée de réveillon aux urgences, c'est les intoxications alimentaires. Vous avez eu des cas aussi ? Oui, il y a eu quelques cas là cette nuit d'intoxication, de vomissement ou de trop-plein, j'allais dire. C'est le tube digestif, le système digestif qui est un peu dans le trop-plein. Pas forcément des intoxications. Il n'y a pas eu d'intoxication cette nuit aux fruits de mer, en tout cas pas dans notre service. On peut parfois avoir des intolérances alimentaires. On a eu quelques cas de gens, mais c'est généralement la combinaison alcool plus trop manger. Alors c'est plutôt l'apanage d'ailleurs du 31 décembre. C'est-à-dire qu'on a vraiment le 31 décembre généralement une suractivité. C'est vrai que le réveillon de Noël, c'est plutôt calme dans le sens où c'est un réveillon en famille. Donc les gens sont à la maison, c'est plus calme. Alors que le 31 décembre, on fait la fête avec les amis. Et là, nous, on s'apprête au pire. Il peut aussi y avoir des cas d'allergie. Moi, j'ai le souvenir d'un réveillon qui avait très mal tourné avec un de mes amis qui avait eu le malheur de manger un petit four avec du saumon. Or, il était allergique au poisson. Il a terminé aux urgences. Ah oui, exactement. Il y a les allergies. Puis c'est vrai qu'on fait un peu moins attention. Alors il y a pas mal aussi de touristes. Nous, on a beaucoup de patients qui sont des touristes et qui ne déchiffrent pas. Oui, des étrangers qui visitent Paris pour Noël ou pour le 31 décembre et qui vont parce qu'ils sont allergiques. Ils font très attention dans leur pays et parfois c'est plus compliqué dans une langue étrangère. Et donc du coup, on se retrouve avec un certain nombre de touristes qui font des allergies parce que la vigilance est un peu relâchée et on les retrouve aux urgences pour ces raisons-là. Mais généralement, ce sont des allergies qui rentrent dans l'ordre très rapidement. Un médicament antihistaminique et tout va mieux. Bon, et pour conclure, docteur Kirzek, c'est une légende, les gens qui s'ouvrent la main avec le couteau à huître? Ah non, c'est pas une légende et j'allais dire plutôt que le réveillon, c'est aujourd'hui que les blocs opératoires vont tourner à plein pot et notamment les blocs opératoires de SOS main. C'est ces chirurgiens orthopédistes qui sont spécialisés dans les plaies de la main parce que là, il n'y a pas d'urgence à prendre en charge cette plaie tout de suite dans les premières minutes ou dans les premières heures. En revanche, le lendemain du réveillon, c'est-à-dire le 25 décembre ou le 1er janvier, eh bien là, les blocs opératoires tournent à plein rendement puisqu'il faut bien sûr, et ça c'est vraiment le conseil qu'il faut donner, même si la plaie paraît peu profonde, vous voyez, juste une petite plaie superficielle, la main c'est un organe qui est très riche, il y a des nerfs, il y a des veines dessous, il y a des artères, donc il faut vraiment, et les tendons, donc il faut vraiment ne pas laisser cette plaie comme ça sans avis médical. Bon, n'en dites pas plus, on en reparlera tout à l'heure avec le docteur Martine Pérez. J'ai un petit mot juste à dire, Gérald, d'abord joyeux Noël, et est-ce que vous avez vu une augmentation des infarctus? Parce que j'ai vu une étude qui a été publiée la semaine dernière, le 25 et le 26 décembre, aux États-Unis en particulier, il y a une augmentation des infarctus. Alors on dit parce que les gens mangent trop de sel, parce qu'ils boivent trop d'alcool, ce qui augmente la tension artérielle, et aussi parce qu'ils consultent tardivement, parce qu'ils ont envie de rester en famille et ils ignorent les premiers symptômes. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors il y a probablement ces deux facteurs, et notamment le premier, c'est plutôt un risque de décompensation, d'insuffisance cardiaque. C'est vrai que les huîtres, plus les gâteaux apéros, tout ça fait que le régime pauvre en sel que les cardiologues conseillent, eh bien on le suit pas pour ces périodes de fête, et les huîtres en particulier font décompenser sur le plan cardiaque avec des œdèmes aigus du poumon. Donc nous on assiste, et surtout en SAMU, on assiste à une recrudescence des œdèmes du poumon, pas tellement d'infarctus. Mais il y a un autre facteur aussi qui est important, c'est le froid. Alors, c'est pas vrai cette année parce que le climat est plutôt doux et clément. Il fait très doux, on a un Noël très doux. Quand il fait froid, toutes les études le montrent et notre expérience le montre, il y a une recrudescence des problèmes cardiovasculaires et en particulier des infarctus. Pourquoi? Parce que le froid, ça va resserrer les vaisseaux et un des vaisseaux, c'est les artères coronaires sur le cœur. Donc on sait que quand il fait très froid, il y a une augmentation des infarctus. C'est pas le cas cette année. Merci beaucoup, docteur Kirzek. On va vous laisser aux urgences donc à l'Hôtel-Dieu en ce moment. Vous avez veillé une bonne partie de la nuit pour soigner tous ces bobos. On va reparler d'ailleurs des bobos de lendemain de réveillon. Les petits conseils pour les gueules de bois, pour les petites coupures, pour la fatigue aussi, pour des problèmes de digestion. Le docteur Martine Pérez a tous ces bons conseils pour vous ce matin si vous vous réveillez avec un petit mal de crâne, un petit mal de cheveux après le réveillon d'hier soir. Il est toujours temps de s'en occuper. À 11h et bientôt 14 minutes sur Europe 1. On va se retrouver dans un instant pour le grand direct de la santé. À tout de suite.